Alors, je reviens sur cette question compliquée, et qui n'est pas terminée d'ailleurs, de fils de l'homme et fils de l'homme. Alors, fils de l'homme, c'est un véritable casse-tête. D'abord, premièrement, il faudrait traduire normalement fils d'Adam, et pas fils de l'homme. Ben Adam. Et d'ailleurs, en France, bon, alors en hébreu moderne, Ben Adam, c'est un homme, tout simplement. Mais fils d'Adam, c'est-à-dire descendant d'Adam. N'oublions pas que nous avons dans l'Exode constamment la forme Bené Israël, fils d'Israël, pour qualifier les Israélites ou les Hébreux, etc. Et c'est justement ces deux formules qui me paraissent intéressantes. Pourquoi dans l'Exode on parle de Ben Israël et pourquoi dans certains textes prophétiques on parle de Ben Adam. Voilà deux personnages qui existent bibliquement. Adam, on le connaît. Israël, on le connaît. Israël, c'est Jacob. Alors, comme vous le savez, il y a eu un schisme après la mort de Salomon entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Entre le royaume d'Israël, justement, de Jacob, d'Éphraïm, de Samarie, etc. On peut l'appeler différemment, mais c'est quand même le royaume d'Israël, le royaume du Nord. Et le royaume du Sud, où il ne restait plus que la tribu de Juda et celle de Benjamin. Dans la capitale restait Jérusalem. Alors, l'hypothèse que je fais, ce n'est qu'une hypothèse, évidemment, c'est que les gens du Nord, on les appelait des Bnei Israël, des fils de Jacob, des fils d'Israël. D'ailleurs, il y avait les 10 tribus sur 12 qui étaient dans le royaume du Nord. Donc elles avaient le droit de s'appeler Jacob, si on peut dire, puisque c'est des fils de Jacob. Et donc les tribus étaient des fils de Jacob, et donc des fils d'Israël. Et puis il y avait le royaume du Sud. Alors comment s'appelait-il le royaume du Sud? Alors là, à mon avis, il y a des problèmes, parce que l'Ancien Testament a été en grande partie rédigé, selon moi, par les gens du Nord. Et on le voit bien dans l'Exode, tout le temps, Bné Israël, Bné Israël, Bné Israël. Alors que chez les prophètes, on montre bien qu'il y a le royaume du Nord, le royaume du Sud, et quand on dit Shema Israël, écoute Israël, eh bien, c'est un prophète qui s'adresse aux gens d'Israël et qui les menace et qui les enjoint de changer d'attitude. Ce qui est paradoxal, c'est que nous, aujourd'hui, on nous dit le schéma Israël en oubliant que ça s'adresse justement aux autres, à l'ennemi. Alors moi, l'hypothèse que je fais, c'est qu'on devait appeler, ou on a dû appeler à un moment donné, les gens du Sud des Bnei Adam, par opposition aux Bnei Israël. Ben Adam, Ben Israël. Et par conséquent, la notion de Ben Adam concernait finalement les gens du Sud. Alors c'est une formule qui a disparu en tant que pluriel largement de l'Ancien Testament. Elle réapparaît dans les évangiles, puisque le mot Ben Adam est mentionné près de 100 fois. Et on la trouve également, presque 100 fois également, dans le livre d'Ézéchiel, et un tout petit peu dans le livre de Daniel, et un tout petit peu dans le livre apocryphe de Enoch. Alors, je voudrais revenir justement sur la question de Enoch. Là encore une fois, on est dans les hypothèses. Hein. Alors là, franchement. Généralement, lorsque Dieu ou un de ses messagers s'adresse à un homme, il l'appelle Ben Adam. Et notamment, dans Ézéchiel, Ben Adam, fils d'Adam. Il y a une seule exception que je connais, c'est dans le livre d'Enoch, où on s'adresse directement en disant Chanor, c'est-à-dire Chanor, on ne l'appelle pas Ben Adam, on l'appelle par son nom, Chanor. Et Chanor, c'est un des descendants de Seth, et c'est un des aïeux de Noé. Mais là où ça se complique un petit peu, c'est que on peut dire
en araméen, Ben Adam, ça se dit Bar Enosh ou Bar Ansh. Et donc Enosh est un synonyme, on peut dire au sein des langues sémitiques, de Adam. Et même Adam, ce n'est pas une expression tout à fait courante. Je ne suis pas sûr qu'elle existe en araméen. Ça vient du mot, alors soit Adam qui veut dire rouge, soit Adama qui veut dire la terre. Bon. Bon. Donc, alors Enoch, c'est le fils de Seth, c'est-à-dire que Enoch est également la descendance d'Adam. C'est le petit-fils d'Adam, Enoch. Et c'est un aïeul de Hanor. Et donc un aïeul à la fois de Hanor et de Noé. Et on sait que l'histoire du déluge est largement développée dans le livre d'Enoch. Et qu'elle est mieux expliquée d'ailleurs que dans le livre de la Genèse, puisqu'on explique que c'est parce qu'il y a eu des mariages entre les filles des hommes et les fils des Élohim, qui est Dieu, que l'on a voulu détruire la terre. C'est plus ou moins comme ça que c'est présenté. Et donc, c'est un peu compliqué. Il y a une similitude, c'est curieux parce que quand on lit les bouquins sur Hanor, on appelle ça le livre d'Enoch. Et c'est un problème de prononciation, parce que Hanor, c'est un chet au début et un kaf à la fin, et Enoch, c'est un aleph au début et un shin à la fin, donc il n'y a pas de rapport. Mais quand on le lit comme ça en français, Enoch, ça fait penser au Enoch, etc. Donc au niveau de la transcription, Enoch et Hanor, on a l'impression qu'on a tendance à les confondre. Bon, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, mais c'est assez curieux. Enfin voilà, pour l'instant j'en suis là. Ce sont des hypothèses. Je rappelle encore une fois, d'ailleurs, pour terminer ce dossier, que dans le livre d'Enoch et dans l'Apocalypse, eh bien, on dit à un moment donné qu'on voit quelqu'un qui est comme un fils d'Adam. Comme un fils d'Adam. Pas comme le fils d'Adam, mais comme un fils d'Adam. Alors, certains ont dit, ah ben non, mais c'est Jésus. Ben, si c'était Jésus, ce ne serait pas un fils d'Adam, c'est un fils d'Adam. C'est-à-dire un parmi d'autres. Donc c'est curieux que Jésus se désigne comme le fils d'Adam, alors que l'expression classique, c'est tout simplement qu'il est fils d'Adam, il y en a énormément.